Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 2 donc, du sujet officiel du bac général donc 2021, spécialité mathématiques. Et donc ici on est dans le sujet numéro 1, il y a deux sujets, donc ça c'est le premier. Voilà. Et on va étudier une fonction avec de l'exponentielle, exponentielle de x sur x, ça c'est son expression. Elle est définie, attention, donc sur 0 plus l'infini, donc que pour des nombres strictement positifs. Et on va faire tout un travail d'étude de fonctions classiques, donc limite, en plus l'infini, asymptote, dérivée, variation, résolution d'une équation ici avec un petit paramètre, pas très compliqué mais intéressant. Ensuite, on étudie une tangente, avec ici un point où la tangente serait parallèle à la droite delta d'équation y égale moins x, autrement dit la deuxième bisectrice du plan. On expliquera ça, tout ça après. Et donc ici, eh bien, toute une petite étude en question 5. Donc exercice plutôt intéressant. On est parti. Première chose, on va tracer rapidement la courbe à la calculatrice pour voir à quoi elle ressemble cette courbe. Et la voici. Ici donc, voici exponentielle x sur x. Je valide. Je l'ai mise dans un repère. J'ai été obligé, ici, je vais vous montrer la fenêtre. Je vais tracer sur 0,6 et moins 5, 50, parce que ça monte très vite. Donc on est obligé un petit peu de dilater l'axe vertical. Voilà. Donc vous voyez, décroissante, elle semble décroissante, croissante, un minimum quelque part. Alors comme on est de 0 à 6, le minimum serait pas vers 1. On va démontrer ça dans la question 3. Voilà, donc on est parti. Première chose, limite de f en plus l'infini. Alors, visiblement, on peut faire la conjecture que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Des petits rappels sur les limites importantes pour la fonction exponentielle. Voilà sa courbe ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bien, la limite donc d'exponentielle x en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Et la limite d'exponentielle x en moins l'infini, c'est 0. La courbe possède une asymptote horizontale en moins l'infini. Alors, ici, pour l'instant, ça ne nous suffit pas parce que quand on regarde exponentielle x sur x, en haut, en plus l'infini, ça va vers plus l'infini, et en bas, ça va vers plus l'infini. Donc on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Et pour la lever, il faut apprendre son cours, et ce qu'on appelle les croissances comparées. On sait, donc je vais écrire, ça s'appelle donc les croissances comparées. On compare entre elles les fonctions de référence. Eh bien, limite d'exponentielle x sur x, et on sait c'est l'exponentielle qui va l'emporter, et ça c'est donc plus l'infini. Donc c'est du cours cette question petit a. Donc c'est pour ça que le verbe qui a été choisi, c'est le verbe préciser. Juste parce que vraiment, vous avez juste à l'indiquer. Alors moi je vous conseille quand même de donner le nom croissance comparée. Voilà, il en existe toute une série de ces croissances comparées entre x, exponentielle x et ln de x. Donc sur l'exponentielle, il y en a aussi une autre en moins l'infini. Il faut savoir que la limite de x fois exponentielle x en moins l'infini. Alors c'est une forme indéterminée parce qu'en moins l'infini, x va vers moins l'infini, exponentielle x va vers 0. Donc on a une forme indéterminée. Eh bien c'est l'exponentielle encore qui va donner sa limite. Cette limite, elle vaudra 0. Donc ça, c'est la deuxième croissance comparée qu'il faut connaître sur la fonction exponentielle. Deuxième question, justifier que l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe CF. Alors il y a deux types d'asymptotes en programme de terminale. Les asymptotes horizontales, ici, donc dans la courbe d'exponentielle, on en a une belle, je voulais dire. Donc ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Alors celle-ci est en moins l'infini. Il y en a qui sont en moins l'infini, d'autres en plus l'infini. Soit c'est à gauche, soit c'est à droite. Ici, on le voit parce que la limite donc d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc ça, c'est très important, cette limite qui vaut 0 en moins l'infini. Ça donne des asymptotes horizontales. Nous, ici, on est sur une asymptote verticale, parce que l'axe des ordonnées, il est ici. Axe des ordonnées, c'est ce qu'on appelle donc une verticale. Donc la limite qu'il faut étudier, c'est pas en moins l'infini ni en plus l'infini, c'est sur une valeur précise de x. Et ici, ça va être en 0. Donc on va regarder. Regardons la limite. Donc cherchons la limite
quand x tend vers 0 en étant strictement positif, de f de x. Alors cette limite, elle existe, c'est pour ça que je me permets d'écrire. On va montrer tout de suite que c'est plus l'infini. Alors, on a un quotient exponentiel tend vers exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Donc ça, on l'écrit. La limite, quand x tend vers 0, alors on peut écrire soit 0 avec x plus grand que 0, soit 0 plus. C'est une notation, vous devez la connaître. Ceci, ça fait exponentielle 0, donc ça fait 1. Donc je rappelle, exponentielle 0 est égal à 1. On l'a vu tout à l'heure sur la courbe de l'exponentielle. Dessous, on a x. On va donc donner la limite. En 0 plus, limite de x, c'est donc 0 plus. On a donc un quotient de 1 et 0 plus dessous en termes de limite, et on sait que ça fait plus l'infini. Donc par quotient, la limite, donc quand x tend vers 0 en étant positif, la limite donc d'exponentielle x sur x, c'est donc plus l'infini. On peut écrire aussi limite de f sans mettre le x ici, et là vous mettez 0 plus égale plus l'infini. Donc voilà, alors pour ceux qui n'aiment pas trop les quotients, petite astuce, exponentielle x sur x, c'est exponentielle x fois 1 sur x, et donc vous pouvez considérer que c'est un produit. L'avantage ici, exponentielle donc tend vers, toujours vers 1, et 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, on sait que ça va vers plus l'infini. On est plus habitué, c'est la fonction de référence, la fonction donc inverse. Donc vous avez ici un produit de 1 par plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Autre vision des choses. Conclusion de cette limite. Ça veut dire qu'ici, vous voyez la courbe de cette fonction, quand on va vers la gauche ici, on a une tendance à monter, monter, monter de plus en plus haut. On ne touchera pas l'axe vertical parce qu'en 0, elle n'est pas définie cette fonction. Et donc ici, eh bien, on dit donc que la courbe, c'est la courbe, c'est pas la fonction. La courbe admet, CF admet l'axe donc des ordonnées. L'axe des ordonnées, il a pour équation donc x égale 0. Donc équation x égale 0. Admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale. Et entre parenthèses, on peut préciser en plus l'infini pour indiquer que c'est vers le haut, parce que ça pourrait être moins l'infini vers le bas. Donc là, c'est vers le haut. Et voici la courbe, tracée avec GeoGebra, un petit peu plus précis, effectivement. On voit bien cette position ici. Donc, asymptote verticale. Donc, pour l'instant, on a limite de f en 0 plus qui vaut plus l'infini. Limite de f en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Question suivante. Donc, trouver l'expression de la dérivée. Alors, f de x, c'est un quotient. Donc, c'est exponentielle x sur x. Donc, on va utiliser la dérivée d'un quotient. Donc, u sur v. u de x, c'est exponentielle x. v de x, c'est x. U et v sont dérivables. V ne s'annule pas sur notre domaine 0 plus infini ouvert en 0. Donc, on va pouvoir dériver f sans problème. Alors, u', donc la dérivée d'exponentielle x, vous le savez, c'est exponentielle x. Et v', c'est 1. Donc, on précise, u et v sont dérivables sur 0 plus infini, aucun problème. Et v de x est différent de 0 pour tout x strictement positif. Donc, f est dérivable. Je préfère bien rédigé, donc f est dérivable comme quotient de deux fonctions dérivables avec un dénominateur donc non nul sur tout l'intervalle. Pour la formule, je la rappelle, mais vous la connaissez tous, c'est u sur v. D'accord? La dérivée du sur v, u'v moins uv' sur v carré. Donc cette petite boucle que moi je fais, ici, je pars du u', je fais comme ceci, avec surtout un moins au milieu, il ne faut pas se tromper. F', c'est donc égal à, on trace le trait ici, pour bien rédiger, x fois exponentielle x, moins exponentielle x fois 1, donc exponentielle x.
divisé par v carré qui fait x2. En haut, on factorise par exponentielle x. Et j'aurai donc x moins 1 exponentielle x sur x2. Une dérivée assez simple à calculer. Alors, elle n'est pas présentée exactement comme ça. Ils ont mis l'exponentielle devant, donc je vais le mettre devant. Voilà. Et donc, on est arrivé à ce qu'on voulait démontrer. Ça, c'est valable hein, pour tout x appartenant donc à 0 plus l'infini. Il n'y a pas de souci. Et donc, eh bien, c'est ce qu'il fallait démontrer, CQFD. Troisième question, déterminer les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ici, il faut le signe de f'. Alors, ça tombe bien parce que dans f', on a en haut déjà factorisé, on a un quotient, donc il faut le signe de chacun des facteurs qui apparaissent et du dénominateur. Donc exponentielle x, on précise. Pour tout x, hein, on sait qu'exponentielle x est strictement positif. Donc ici, sur 0 plus l'infini, effectivement, exponentielle x est toujours strictement positif. Ensuite, sur 0 plus l'infini, x2 est aussi strictement positif parce qu'il ne s'annule pas et qu'on sait qu'un carré, c'est toujours positif. D'accord? Et donc, c'est strictement positif si x est non nul. Donc, ça veut dire que, avec ces deux choses-là, f' de x est du signe de x moins 1. Et donc, le tableau va être très très simple à faire. Donc, on a x, on est en 0 ici. On va mettre 2 barres pour bien indiquer qu'en 0, il n'y a pas de valeur. C'est une valeur interdite. C'est pas dans le domaine. Ici, f' directement. On va mettre ici 1. Alors, x moins 1, ça s'annule en 1. Ça, il n'y a pas de souci. On est en terminale, spécialité, on le sait. X moins 1, c'est une fonction croissante. Donc, ici, ça va être moins 0 plus. Conclusion, les variations de f, autrement dit, les variations de f de x en fonction de x, ça veut dire qu'ici, quand x va passer de 0 à 1 dans cet intervalle, les valeurs décroissent. Et ici, croissant, donc f est décroissante, puis croissante. Il faut juste compléter la valeur en 1. Alors, je vais le faire à gauche. f de 1, c'est donc exponentielle 1 sur 1. Ça fait donc e sur 1, donc ça fait le nombre e. À peu près 2,718. Donc voici. Alors, ici, on voit bien qu'il semble, sur la courbe que je vous ai donnée, qu'il y a bien un minimum en 1. Alors, c'est pas assez précis, il va falloir regarder la machine pour être sûr de ce qu'on a fait. Alors pour ça, sur toutes les calculatrices, quand vous êtes donc dans le menu graphique, ici vous allez dans le solver. Donc ici, et vous pouvez mettre minimum. Ici, si vous voulez, vous tapez minimum et vous voyez tout de suite une crosse-place minimum en x égale 1, y égale 2,718. Donc c'est parfait, hein, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ça, c'est sur Casio. Sur Texas, donc je rentre l'expression. Je vais régler. Alors, si je la trace tout de suite, regardez, pour indication, ça donne ceci. Alors, moi, je travaille sur 0 plus l'infini. Donc, dans la fenêtre, j'indique 0. Ici, je mets 6 parce que ça monte très vite. Donc, voilà. Et minimum, donc je mets moins 5 pour avoir l'axe. Et là, je vais mettre 60. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça monte assez vite ici. Alors parfois on n'a pas la bonne impression sur les machines, hein. C'est normal, les asymptotes c'est toujours difficile à gérer pour une calculatrice. Donc ici on a, alors pour le minimum vous allez dans le calcul, voilà, et vous indiquez, alors minimum, puisque ici, donc il faut encadrer minimum sur Texas, donc ici vous mettez une petite borne à gauche de votre minimum, donc vous savez qu'il est par là, voilà. Une petite borne à droite, c'est un petit peu plus long, mais c'est précis aussi. On valide. Et vous voyez votre minimum. Alors, c'est approché, mais on voit bien que c'est en 1, 2,718. Voilà donc pour ce tableau de variation. Ensuite, on n'oublie pas de compléter le tableau parce qu'on vous demande dans le tableau dans lequel apparaîtront les limites. Donc ici, en 0, je vous ai dit c'était plus l'infini, on a déjà fait. Et en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc le tableau est complet. Toujours relire les questions pour être sûr de rien avoir oublié. On peut passer donc à la suite.
Quatrième question. Soit m un nombre réel précisé en fonction des valeurs de ce nombre, le nombre de solutions de f de x égale m. Alors on a tout avec le tableau, hein. On peut aussi se servir de la courbe. On rappelle ici que donc, le minimum donc, il est atteint en E. Voilà. Et donc quand on résout f de x égale m, graphiquement, c'est qu'on trace une verticale qui se situerait, hein, par exemple si je un m ici, ça veut dire qu'il faut trouver les abscisses des points d'intersection de cette horizontale avec la courbe. Et là, vous voyez, on voit qu'on en a deux. Donc en fonction du tableau, il n'y a pas besoin d'expliquer, hein. En fait, donc si m est strictement plus petit que e, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'équation f de x égale m n'a pas de solution. D'accord? Parce que, eh bien, car on sait que pour tout x, donc strictement positif, f de x est supérieur ou égal à e, puisque c'est un minimum. Donc si m est strictement plus petit que e, pas de solution. Donc, première chose. Ensuite, si m est égal à e, alors l'équation f de x égale m admet une unique solution, l'endroit où il y a justement ce minimum, une unique solution, donc x égale à 1. On peut d'ailleurs donner la solution. Donc ici, une unique solution. Et maintenant, eh bien, vous voyez, comme les limites c'est plus l'infini et plus l'infini, si m est strictement plus grand que e, alors f de x égale m admet deux solutions. Et on peut préciser une sur l'intervalle 0, 1, ouvert en 1, on sait qu'elle n'est pas en 1, on est au-dessus, et une sur, alors je vais mettre plutôt une que 1 comme ça, hein, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Une sur 0, 1 et une sur 1 plus l'infini. Alors pour le justifier, ça on pourrait utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Ici, sur 0,1, par exemple ouvert, f est strictement décroissante. On a limite plus l'infini e. Donc pour tout nombre strictement donc entre e et plus l'infini, on a une unique solution à l'équation. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, aucune solution quand on est plus petit que e, une solution quand m égale à e, et deux solutions quand m est supérieur ou égal, quand m est supérieur strictement à e. Question 5. Maintenant, on considère donc la droite d'équation y égale moins x, on regardera ça un petit peu sur GeoGebra, hein. Et on note A, un éventuel point de CF d'abscisse petit a en lequel la tangente à la courbe est parallèle à la droite delta. Première chose, on vous parle d'une tangente, donc une droite qui serait parallèle à delta. Donc cette tangente, donc qui est parallèle à delta, hein, a donc le même coefficient directeur, la même pente. La droite delta pour équation y égale moins x, donc son coefficient directeur, c'est donc moins 1. Donc, ici, on cherche donc une tangente qui a pour pente moins 1. Ensuite, je vous rappelle que quand une fonction est dérivable, eh bien, le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur des tangentes au point considéré. Donc ici, hein, on cherche donc un nombre dérivé égal à moins 1. D'accord? Donc au point d'abscisse petit a, donc on cherche f' de petit a est égal à moins 1. Voilà, ça c'est donc traduction en termes de calcul de notre situation donc géométrique tangente parallèle à la droite delta. Donc on veut un nombre dérivé égal à moins 1 au point d'abscisse petit a. Maintenant, on connaît f' de x, on a calculé son expression, là, elle est ici. Petit a, donc on va remplacer x par petit a dans f' de x. Petit a, de toute façon, c'est une abscisse, c'est strictement positif. Donc on peut calculer f' de petit a. F' de petit a, c'est exponentielle de a fois moins 1 sur a carré. Et donc, forcément, exponentielle de a
fois a moins 1 sur a carré doit être égal à moins 1. Petit produit en croix. On n'a pas de problème, de toute façon a est non nul. Ça fait ça égale moins a carré. On met tout à gauche. Et donc exponentielle de a fois moins 1 plus a carré égale 0. Et conclusion, effectivement a est bien solution de l'équation, donc exponentielle x fois x moins 1 plus x carré égale 0. C'est ce qu'on voulait montrer. Regardons, avant d'aller plus loin, sur GeoGebra, pour que vous compreniez bien la situation. En violet, la courbe de notre fonction f. En vert, la droite delta, donc d'équation y égale moins x. On cherche une parallèle à delta qui serait une tangente, donc à notre courbe violette. Pour ça, j'ai créé un petit curseur ici, voilà, mais que je vais faire bouger. Vous voyez ici, au départ on est ici, donc je cherche une parallèle à cette droite verte qui serait tangente à la courbe. Il n'y en a pas 10 000, regardez ici. Il y en a une vers cet endroit-là. Donc on verra. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, à peu près, on a une tangente qui a une pente de moins 1. Et donc on va essayer de trouver quelle est l'abscisse du point où justement on a cette tangente. Pour pouvoir essayer d'avoir une idée des solutions de cette équation, on va définir une fonction g, donc, qui a pour expression exponentielle x fois x moins 1 plus x carré. Et évidemment, on va chercher les solutions des g de x égale 0. Donc, première étape, on vous demande de calculer g' et de dresser son tableau de variation. Ici, on ne nous parle pas de limite. Pour l'instant, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, g, c'est une fonction qui n'est pas si simple que ça. Elle est une somme. C'est donc exponentielle x fois x moins 1 plus x2. Donc, on va dériver ça comme une somme. Ça sera la somme des dérivés. Et le premier terme ici, c'est un produit. Donc, je vais appeler ça u de x fois v de x plus x2 avec donc u de x qui est exponentielle x et v de x qui est x moins 1. Donc ça, on connaît la formule. Je vous la rappelle, mais vraiment là, tout le monde la connaît. U fois v, c'est donc u' v plus uv'. Il me faut donc deux fonctions u et v, dérivables ici, c'est pas de problème, ce sont des fonctions de référence, exponentielle x, v', ça fait 1. On va faire notre petite boucle, mais là c'est un produit, donc ça sera la somme. Et donc g', ça donnera donc u'v, donc exponentielle x fois x moins 1, plus exponentielle x plus 1. Et on n'oublie pas de dériver surtout le x2, plus 2x. Je factorise par exponentielle pour voir un petit peu ce que ça me donne. Donc, exponentielle x fois x moins 1 plus 1 plus 2x, ce qui me donne exponentielle x. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, il me reste x fois exponentielle x plus 2x. Et on peut factoriser par x. On a de la chance. Donc, je vais le faire. Ça fait x multiplié par exponentielle de x plus 2. Et maintenant, il va nous falloir le signe de cette dérivée. Alors, c'est assez simple. Même si vous n'aviez pas factorisé, je rappelle qu'ici, on travaille sur donc 0 plus l'infini. Donc, on sait que sur cet intervalle, x est strictement positif. Et de toute façon, et on sait que exponentielle x est toujours strictement positif. On l'a déjà vu, ça c'est toujours vrai. Donc ici, vous voyez, dans notre dérivée, c'est une somme. Et on n'a que des nombres qui sont strictement positifs. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu la factorisation, eh bien ici, tout est positif. X de x plus 2x, c'est la somme de deux nombres strictement positifs, donc g' est strictement positif. Donc ici, on peut le dire. Sinon, avec ce que j'ai fait, donc exponentielle de x plus 2 est strictement plus grand que 2, donc strictement positif. Et donc le produit des deux est strictement positif. Conclusion, donc pour tout x strictement positif, g' de x est strictement positif. Ça veut dire que g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Toujours donner le domaine où la fonction est croissante ou strictement croissante. Alors, le signe de cette fonction, bon, c'est pas si facile que ça parce que vous remarquez qu'elle est définie sur 0 plus l'infini. Et 0, cette fois-ci, il est inclus. Donc, il va falloir faire attention parce que x s'annule en 0. Et donc, dans le tableau, on va avoir un petit
un petit détail à préciser au niveau du 0. Exponentielle de x plus 2. Alors ça, vous savez que pour tout x, exponentielle de x est strictement positif. Donc, si vous rajoutez 2, exponentielle de x plus 2, c'est strictement plus grand que 2, c'est donc strictement positif. Donc, petite remarque intéressante, g' de x a le même signe que, c'est du même signe que x, d'accord? Et donc, on a tout pour faire le tableau. X en 0, ce n'est pas une valeur interdite pour g. Donc, on aura le signe de g'. Les variations de g de x en fonction, variation de g de x en fonction de x, donc variation de g, si vous voulez raccourcir. On sait que ça s'annule en 0. X, c'est une fonction affine croissante, donc on met plus. Conclusion, g est strictement croissante. G de 0, on peut le calculer. On remplace ici, ça fait exponentielle 0 fois 0 moins 1 plus 0 au carré. Ça donne donc exponentielle 0 qui vaut 1, multiplié par moins 1 plus 0, donc ça fait moins 1. C'est donc négatif. Alors, on ne nous demande pas, mais on va quand même s'occuper de la limite en plus l'infini. Ça sera bien utile parce que nous, on va essayer de résoudre g de x égale 0. Donc, ça serait intéressant ici de savoir quelle est la limite en plus l'infini. Alors, la limite en plus l'infini, elle est assez simple. Pourquoi? Exponentielle de x en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. X moins 1, x tend aussi vers plus l'infini. Donc, par produit, limite en plus l'infini d'exponentielle x fois x moins 1, c'est égal à plus l'infini. Or, la limite de x2, c'est aussi plus l'infini, donc par somme ou par addition, plus l'infini, la limite de g en plus l'infini est égale à plus l'infini. Et donc là, on a des bonnes conditions pour pouvoir utiliser le fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Vous voyez, ici, on part de moins 1, strictement croissant, vers plus l'infini. Donc on a, ici, on va expliquer pourquoi, avec les conditions de l'application du théorème, pourquoi ici, on a forcément un endroit, et un seul, où g de x s'annule. Petite vérification graphique, voici la courbe de g. Ici, on part bien de moins 1, strictement croissant. Et il semble qu'il y ait ici, effectivement, une solution entre 0,6 et 0,8. Et donc, dernière question, montrer qu'il existe un unique point A en lequel la tangente ACF est pareille à delta. Donc ici, on va chercher à montrer que g de x égale 0 admet une seule solution. Donc, sur l'intervalle 0 plus l'infini, g de 0 est égal à moins 1, c'est négatif. La limite de g en plus l'infini, c'est plus l'infini. J'aurais dû dire dès le début, en général, je mets les conditions avant. On a deux conditions très importantes. G est continue, parce qu'elle est dérivable. Continue, ça veut dire qu'on trace la courbe sans lever le crayon. Et ensuite, G est strictement croissante. On vient de le montrer. Conclusion. Corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement appelé théorème de la bijection. Et bien ici, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0 plus l'infini. On sait que la solution n'est pas au 0, puisque en 0 ça vaut moins 1, donc on peut ouvrir en 0. Et donc, on a bien montré l'unicité d'une solution. Cette solution, on va l'appeler alpha. Et donc, effectivement, g de alpha est égal à 0. Donc, ça veut dire tout simplement que f' de alpha est égal à moins 1. Et conclusion, eh bien, ça veut dire effectivement, il existe un unique point quant à d'abscisse, justement, ce nombre alpha, en lesquels la tangente donc, est parallèle à delta. Et ce alpha, vous voyez, c'est à peu près 0,7.
Si on regarde sur la petite animation que j'avais faite, eh bien, vous voyez ici, on était par ici, donc on est effectivement entre 0,6 et 0,8, donc vers 0,7. Donc ça correspond vraiment à tout ce qu'on a fait avant. Voilà, on ne vous demande pas de valeur approchée de alpha, étonnamment. Donc l'exercice est terminé, voilà. J'espère que vous avez bien tout compris, j'espère avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Ça veut dire qu'ici, donc, on résout 1,05 puissance n plus grand que 200 sur 8 exponentielle 3. Alors en première, on n'a pas tout ce qu'il faut pour résoudre ce genre d'une équation. On va être obligé d'utiliser la calculatrice. L'année prochaine en terminale, pour ceux qui font spécialité maths, on utilise le logarithme. Ça nous permet comme ça de résoudre cette inéquation. Donc calculatrice.